Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, une approche alternative et plus générale de la diffusion et de l'atténuation de la lumière dans les gaz et les liquides consiste à tenir compte des fluctuations de densité et donc de l'indice de réfraction. On divise par la pensée le volume grand V du fluide en cellules qui, bien que petites comparées à la longueur à la longueur d'onde, contiennent chacune un très grand nombre de molécules. Soit petit v, le volume de chaque cellule, et NV égale petit v fois n, le nombre moyen de molécules qu'elle contient. Le nombre réel fluctue autour de grand N en fonction des propriétés du gaz ou du liquide. Soit delta NJ son écart par rapport à NV de la cellule J. Donc l'écart par rapport à NV dans la cellule J. La variation delta epsilon de l'indice de réfraction de la JM cellule est delta epsilon J est égal à d epsilon sur dn fois delta nj sur v. En vertu de la relation de Clausius-Mossotti qu'on a vu, cela peut s'écrire égal epsilon r moins 1 fois epsilon r plus 2 divisé par 3nv fois nj, delta nj. Une fois cette expression de delta epsilon insérée dans l'intégrale de l'approximation de Born, transformée maintenant en une somme sur les cellules, cette relation devient epsilon star fois A1 l'amplitude de diffusion divisé par D0 est égal à epsilon star fois epsilon 0 fois K carré epsilon R moins 1 fois epsilon R plus 2 divisé par 12 pi n epsilon R fois la somme sur J des delta NJ fois E exposant I QXJ. Si on prend le carré de la valeur absolue de cette expression, on obtient un facteur de structure semblable à celui qu'on a vu. Si on suppose que la corrélation des fluctuations dans les diverses cellules
avec lié indirectement aux forces moléculaires, que cette corrélation s'étend sur une distance petite comparée à la longueur d'onde des particules, ce qui est plausible dans les gaz et les liquides, où les particules se déplacent presque indépendamment. On peut égaler à 1 l'exponentielle dans cette relation. Le coefficient alpha, le coefficient d'atténuation, donné par alpha égale 1 sur grand V intégrale de epsilon star à 1 l'amplitude de diffusion divisé par D0 au carré d oméga devient alors oméga c au carré, oméga sur c au carré, oméga sur c exposant 4, pardon, divisé par 6 pi n, fois epsilon r moins 1 epsilon r plus 2 divisé par 3 au carré, fois delta nv carré sur nv. Ici, avec grand V, delta n grand V au carré est le carré moyen des fluctuations dans le volume V et est défini par delta nv au carré, pardon, oui, égale la somme sur J de delta nj fois delta nj'. C'est dû au carré de cette expression-là, bien entendu. La somme portant sur toutes les cellules du volume grand V. La mécanique statistique, la physique statistique, permet d'exprimer cette grandeur en fonction de la compressibilité isotherme βT du milieu. On va pas faire la physique statistique ici, donc je donne le résultat, delta n carré grand V divisé par nv égale mkt fois βT, où βT est égal à moins 1 sur V dV sur dP, la pression à température constante. Le coefficient d'atténuation devient alors alpha égale 1 sur 6 pi n fois oméga sur c exposant 4 fois epsilon r plus 1 fois epsilon r moins 2 sur 3 au carré fois nkt βT. Alors, cette expression particulière a été obtenue pour la première fois par Einstein en 1910 et elle s'appelle la formule d'Einstein Einstein-Schodushovsky, un nom un peu particulier, ou Schodushovsky, pardon, un nom un peu particulier. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.